j'espère que vous allez bien. Je vous fais la vidéo sur mon accouchement qui a été juste une grosse blague en fait. J'ai accouché à l'hôpital de Montreuil, André Grégoire. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, j'attendais à la base des triplés. J'ai malheureusement perdu ma petite fille à 30 semaines. Donc du coup, ceux qui n'ont pas suivi tout ça, je vous invite à d'abord regarder la vidéo et ensuite revenir sur cette vidéo, sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà, donc ce qui est de mon accouchement, il faut savoir que j'ai accouché donc par voie basse. J'ai supplié et resupplié mes gynécos de me faire accoucher suite à la perte de ma fille. Je les ai suppliés chaque semaine, donc j'avais des échos chaque semaine. Chaque semaine, je leur disais, je n'en peux plus, je ne peux pas faire mon deuil en ayant ma fille dans mon ventre avec mes fils qui bougent psychologiquement, ce n'est pas possible. Donc je les suppliais en fait chaque semaine de me déclencher en fait. Moi je ne pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, je ne pouvais pas faire mon deuil, j'étais atteinte carrément psychologiquement. C'était pas possible en fait, j'étais vraiment traumatisée de la situation qui était de toute façon traumatisante. Et non. Jusqu'à un jour ils m'ont dit quoi ? Écoutez, maintenant que c'est plus des triplés, pour nous c'est une grossesse gémellaire. Donc déjà j'ai dit non, c'est pas une grossesse gémellaire, c'est une grossesse triple. Et ils m'ont dit déjà que voilà, maintenant pour nous c'est une grossesse gémellaire et les jumeaux, on les fait sortir à 38 ou 39 semaines. Il faut savoir qu'ils me disent ça après la perte de ma fille à 30 semaines. Donc moi directement dans ma tête je me dis quoi ? Attendez, je vais faire 8 à 9 semaines avec ma fille dans mon ventre. Ça, c'est pas possible. Ça c'était juste pas possible. Donc déjà, j'ai fondu en larmes quand ils m'ont sorti ça. Après, il me dit non, mais vous inquiétez pas, si on voit qu'il y a des ralentissements cardiaques ou autre, on sortira vos jumeaux et patati patata. Moi, j'en pouvais plus. J'ai dit non, s'il vous plaît, et tout, 35 semaines maximum, déclenchez-moi, même 33 et tout, j'en pouvais plus. En fait, j'avais pas la notion de devoir sortir des enfants plus tôt et donc des enfants qui n'étaient pas finis et donc des enfants qui allaient y avoir des complications. J'étais réellement dans l'optique de j'en peux plus, il me faut une solution, il faut que ça cesse en fait tout simplement. Et donc du coup voilà. Donc au final ils ont fait quelques échos, ils ont vu qu'il y a un des deux bébés que sa croissance avait légèrement ralenti, il avait 2 kilos de moins que son frère. Donc du coup ils ont dit bon allez, on va rien risquer pour le retard de croissance qui commence à se voir, même si c'est que 200 grammes, on va quand même les déclencher. Ils ont décidé de me déclencher un 15 août. Gros jour férié, bref. Donc moins d'effectifs, je ne sais pas c'est quelle date, pardon, mais bref. J'étais tellement au bout de ma vie que j'ai dit oui, ok, allez, hop, le 15 août. Ok, super, il y aura les feux d'artifice, allez, on y va. Donc du coup, rendez-vous à l'hôpital à 9h pour le déclenchement. Du coup, ils m'ont mis une sorte de ballonnet, donc c'est un tout petit ballon, où ils injectent en fait un liquide et qui va en fait aider le col à se dilater. Chose qui n'a pas abouti avec moi parce qu'au bout de 24 heures en fait mon col il avait quasiment pas bougé. Donc du coup ils m'ont retiré le ballonnet. Donc déjà il faut savoir que la pose du ballonnet c'est tellement douloureux que à la pose de ce ballonnet j'ai pleuré. Voilà. Donc une fois que le ballonnet a été posé, ça me donnait des contractions de fou malade, des contractions, mais c'était affreux, ça faisait tellement mal que je pleurais, j'arrivais pas à m'asseoir jusqu'à je restais debout, c'était même mieux de rester debout parce que c'était affreux. Donc ça m'a donné des contractions pendant 3-4 heures et ensuite j'avais de moins en moins de contractions et ça, après voilà, c'est comme si j'avais rien. Au bout de 24 heures, donc du coup, ils ont checké le col pour voir si le ballonnet avait fait son taf quoi, de dilater le col et tout. Et en fait, quasiment que dalle, de un doigt, j'étais passée à un doigt et demi. Donc autant vous dire que rien du tout. Voilà, donc ils me l'ont retiré. Et ils m'ont dit, bon, ben, on va venir vous chercher. Donc là, on est le 16 août, d'accord ? Mes enfants, ils sont nés le 17 août. Donc quand on va venir vous chercher, on vous la pose à 13h, donc on vous le retire à 13h et après on vous déclenche. Intraveineuse, là, je sais pas quoi, là, c'est avec le produit, quoi, il déclenche pour accélérer les contractions, ouvrir le col et patati patata, quoi, le vrai déclenchement. Donc, du coup, voilà ce qu'ils me disent.
Et moi, je galère dans ma chambre. Je les attends, je les appelle, je les attends, je les appelle. Je ne fais que ça. Oui, désolé, mais à chaque fois, il y a des nouvelles femmes qui arrivent. Leur col est déjà ouvert, donc on les prend en charge. Et vous, voilà, quand on est débordé, désolé, mais on vous déclenchera quand il y aura de la place. Ok. Mais en attendant, j'ai quand même des micro-contractions. Ça fatigue quand même mes enfants. Donc du coup, vous avez commencé un travail que vous n'allez pas aboutir tant qu'en fait, il y a des femmes qui viennent comme ça. Donc je leur ai dit, mais attendez, ça veut dire que si à chaque fois, il y a des nouvelles femmes qui viennent avec leur col ouvert à je ne sais combien, j'accouche jamais en fait. C'est ça. Donc du coup, embrouille comme d'habitude, parce que en fait, dans ce genre de milieu, si tu ne gueules pas, si tu ne t'énerves pas, eh ben, tu te fais pas entendre. Donc du coup, il a fallu que je gueule, il a fallu que Stevie pète les plombs et patati et patata. Donc, au bout d'un moment, voilà, ils me font galérer. Il y a un pédiatre qui passe dans ma chambre aux alentours de 20 h. Écoutez, mademoiselle, moi, voilà, pour être franc avec vous, j'ai pas de place en néonatologie. Donc là, je parle bien de l'hôpital de Montreuil, niveau 3. Hein. Écoutez bien. J'ai pas de place en néonatologie. En général, les jumeaux, au-delà de 32 semaines, on ne les garde pas ici. On les transfère dans des hôpitaux niveau 2. Je dis, mais pourquoi elle me dit ça? Pour être franche avec vous, voilà, hein, moi j'ai pas de place pour vos jumeaux. Je suis sûre à 99% que vos jumeaux iront bien à la naissance. Donc du coup, je vous propose que là, comme l'hôpital il est débordé, on vous transfère, vous accouchiez dans un hôpital de votre choix niveau 2. Et comme ça, directement, vous serez avec vos jumeaux. J'ai dit, attendez. Vous avez commencé le déclenchement ici, à l'hôpital de Montreuil. Vous voulez me transférer dans un autre hôpital, que je finisse l'accouchement ailleurs. Comme ça, voilà, zou avec tes jumeaux. Donc déjà, il faut savoir que lorsque j'ai perdu ma fille, j'ai vu la cadre de l'hôpital de Montreuil qui m'a dit, écoutez, voilà, parce que moi, comme ça s'est très mal passé, je voulais transférer mon dossier et changer d'hôpital. Ils m'ont dit non, on a suivi votre histoire, donc du coup, c'est mieux que vous restiez à l'hôpital de Montreuil, qu'on vous suive du début jusqu'à la fin, comme ça, voilà, tout le monde est au courant et les gens, ils vous traiteront de la sorte, quoi. Donc du coup avec Stevie on a dit bon bah écoute ok vas-y, on était déjà au plus bas en fait, donc faire des démarches pour transférer pour ceci et pour cela, non, on a dit ok vas-y allez on reste à Montreuil, terminé, on fait l'accouchement là et puis c'est terminé. Donc au final donc, tout ce beau discours de la cadre pour qu'au final on vienne me voir une fois que j'ai été déclenchée, donc 24 heures après mon déclenchement, on vienne me voir et qu'on me dise écoute il n'y aura pas de place pour tes jumeaux. Donc surtout que le pédiatre, il faut savoir qu'il m'a dit voilà, il n'y a pas de place pour vos jumeaux. Je suis sûre que vos jumeaux, ils iront bien à 99%. Moi, mes places en néonatologie, je les garde pour les enfants qui ont des problèmes. Vous, des enfants de 35 semaines, pour moi, c'est plus des vrais prématurés. Donc du coup, je vais les transférer en niveau 2. Donc soit vous allez accoucher dans un niveau 2 et tout se passe bien, il y a des places pour vos jumeaux. Soit vous vous entêtez à rester ici. Et donc du coup, il faut savoir que 2 heures après votre accouchement, vos jumeaux ils seront transférés. Mais je vous conseille fortement de choisir la première option parce que s'ils sont transférés, il y a de fortes chances que vous ayez un jumeau dans un hôpital, un autre jumeau dans l'autre hôpital, et vous, s'il n'y a pas de place dans l'hôpital où les jumeaux ils sont, ce sera encore un autre hôpital. J'ai dit non. Donc déjà, dans un premier temps, vous voulez me dégager que j'accouche ailleurs. D'autres temps, là, d'autres temps, second temps, troisième temps, vous êtes en train de me dire que une fois accouchée, je ne serai pas dans le même hôpital que mes jumeaux, et vous êtes en train de me dire qu'encore une fois, s'il n'y a vraiment pas de place, vous allez séparer mes deux enfants qui ont fait toute une grossesse ensemble. Là, j'ai pété les plombs, Stevie, il a pété les plombs, tout le monde a pété les plombs. Mais attends, mais vous vous rendez compte, il voulait me séparer de mes enfants. Donc du coup, Stevie, il a dit, eh, vas-y, c'est mort, ton blabla, on s'en balèque. Du coup, ma femme, elle va accoucher ici, et ce sera comme ça, vous l'avez déclenché ici. S'il y a quoi que ce soit, c'est vous qui êtes responsable jusqu'au bout, donc vous allez assumer l'accouchement. Ok. Bref, 22 h ils viennent me chercher pour me poser la péridurale et pour me déclencher. Donc ça, tout s'est bien passé. Alors donc du coup, faut savoir que les 3 enfants, je les ai sortis par voie basse. Donc la péridurale, elle a pris que d'un côté.
Donc du coup, ils m'ont fait me coucher de l'autre côté pour que le produit agisse de l'autre côté. Et ils m'avaient même mis une petite machin là, où je peux doser la quantité de produit pour la péri. Parce que ben, voilà, quoi, les contractions, elles étaient hard. Donc du coup, voilà. Au niveau de la salle d'accouchement et de l'équipe d'accouchement, je n'ai rien à dire. Ils ont été géniaux du début. Géniaux, génial, je sais pas, bref, on s'en fout. Ils ont été vraiment au top du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il y avait 10 personnes pour mon accouchement. Il y avait 10 personnes dans la salle d'accouchement, c'était une énorme salle d'accouchement. Et voilà, il y avait 10 personnes, à chaque fois il y avait une personne pour réceptionner un bébé, il y avait 2 anesthésistes, je crois. Voilà, il y avait du monde en fait, il y avait grave du monde. Donc du coup voilà, l'accouchement il s'est passé assez rapidement. Parce que voilà, j'ai accouché à 5h du matin, ils m'ont déclenché à 22h, 22h30. Donc franchement, ça a été. Je vous mets une petite vidéo ou pas? Allez, je vous mets une vidéo. Je vous disais, on met le produit. Et du coup, mon bébé numéro 1, il est né à 5h32. Mon bébé numéro 2, il est né à 5h36. Et ma fille, elle est née à 5h38. Quand j'ai vu mes enfants, j'ai pas réalisé. Ils me l'ont montré, le premier. J'ai dit, oh, trop mignon, mon bébé. Mais alors, soit c'était la péridurale et j'étais shootée, soit je sais pas, je réalisais pas que ça y est, j'étais maman, ça y est, c'est sorti de mon ventre. Enfin, je savais, mais je sais pas. Il n'y avait pas ce lien direct. Je sais pas comment vous expliquer, il n'y avait pas ce lien. Après, c'est vrai que l'accouchement en lui-même était super complexe. Voilà, parce que je savais qu'une fois sortis mes 2 jumeaux, j'allais quand même devoir sortir ma fille. Donc rien que tout ça, déjà, c'était super compliqué au niveau de l'accouchement. Donc je pense qu'à cause de ça, enfin à cause de ça, non, mais voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas vraiment eu d'euphorie à voir mon enfant la première fois qu'on me l'a montré. Donc à la suite de cet accouchement super éprouvant, je me suis endormie. Et Stevie me réveille à midi pour me dire, écoute, j'ai trop envie d'aller voir les enfants et tout, allez, si tu te lèves pas, moi j'y vais. Comme ils étaient en néonatologie, hein, donc ils n'étaient pas dans ma chambre. Donc du coup, je dis à Stevie, putain, j'ai mal partout, donc oui, donc je vous épargne hein, déchirure, 4 points de suture, hémorroïdes, toutes ces conneries, donc je ne pouvais limite pas m'asseoir, donc je pouvais même pas m'asseoir. Donc du coup, Stevie a demandé les petites chaises là, à roulettes là, pour que j'aille voir mes bébés. Et donc du coup, on a été et j'ai vu mes bébés. Donc, on arrive en néonatologie. J'ai un de mes fils dans une chambre et mon autre fils dans une autre chambre. Mais genre 3 chambres plus loin. Donc déjà, je sais pas, ce sont des jumeaux. Ils savent que les parents vont venir les voir. C'est quoi le but de les éloigner et de ne pas les mettre ensemble? Bref. Ok, on dit rien. Ensuite, là, il y a une infirmière qui nous dit, écoutez, l'ambulance, elle est en route pour venir récupérer les jumeaux. Pour venir les prendre, mais comme il y a eu un accident sur la route, ils sont en retard. Pardon. Donc là, on a dit, mais attendez, de quelle ambulance vous parlez? Pour le transfert. C'est quoi? De quel transfert vous parlez là? Attendez, pousse. Moi je me mets à pleurer, ils vont m'enlever mes enfants. Mais voilà, j'étais comme une hystérique, je viens d'accoucher, on me dit que mes enfants ils vont être transférés, je n'ai signé aucun document, j'étais au courant de rien du tout. Donc vous vous imaginez, Stevie ne m'aurait pas réveillée pour aller voir mes fils, une demi-heure plus tard, c'était trop tard. J'allais arriver en néonat et on m'aurait dit, ah, au fait vos enfants ils sont dans tel hôpital. Mais qui fait ça? Faut être vraiment cinglé.
Donc Stevie, ce pédiatre, il voulait l'étrangler. Du coup, bon, comme ils ont déjà acté le transfert et patati et patata, je leur dis, bon, écoutez, très bien, moi je suis mes fils, donc vous me transférez tout de suite. Je veux être dans le même hôpital que mes enfants. Donc du coup, ils me disent, bah allez-y, appelez, voyez s'il y a de la place. Pardon. Bref, je me suis barrée. J'ai pris le numéro de... Après, il y a l'ambulance qui est arrivée. Donc j'ai pris le numéro de la femme qui travaillait en ambulatoire. Et franchement, elle a été trop gentille. Quand mes enfants ils sont arrivés à l'autre hôpital, elle m'a envoyé une petite photo, elle m'a envoyé bien arrivé et tout. Putain, mais qu'est-ce que ça faisait du bien de rencontrer des gens comme ça, des gens qui te rassurent. Parce que, en fait, parce que je leur ai demandé, mais comment je vais savoir que mes enfants ils sont bien arrivés et voilà quoi, du coup. Donc, j'étais au plus bas. J'étais au plus bas. Donc, du coup, je leur ai demandé que moi, je voulais être transférée dans l'hôpital où mes enfants allaient être transférés aussi. Enfin, c'est logique, je suis leur mère quand même. Donc, du coup, ils me disent écoutez, voyez, appelez l'hôpital Robert Ballanger, c'est là-bas qu'ils vont aller et on verra s'il y a de la place pour vous. J'appelle, ils me disent non, mais c'est pas à vous d'appeler, en fait, c'est à votre service de maternité d'appeler et qui valide le transfert. On a une plateforme, eux, ils valident le transfert et s'il y a de la place, on accepte. Donc du coup, je vois avec mon service de grossesse à haut risque, j'étais hospitalisée là-bas. Donc du coup, je les saoule, je les harcèle, je les saoule, je les harcèle et tout, jusqu'à ce qu'ils me disent bon, c'est bon, on vous a trouvé une place. Donc, entre-temps, donc mes enfants, ils sont bien arrivés à Robert Ballanger. Entre-temps, c'est le lendemain de mon accouchement, enfin c'est l'après-midi de mon accouchement, parce que j'accouche à 5h du matin. Donc là, voilà, on redescend avec Stevie, donc les enfants, ils sont bien arrivés dans notre hôpital, on attend pour mon transfert. Il y a Stevie. Faut que je voie ma fille. Je peux pas partir de cet hôpital et ne pas avoir vu ma fille. Et là, il me dit non, tu peux pas la voir parce que ça va être trop choquant pour toi. Il me dit, toi, tu n'as jamais eu à faire face à la mort. Tu sais pas ce que c'est de voir une personne sans vie. T'as pas la notion. Et c'est des images qui partent jamais dans ta tête. Donc je t'en supplie, ne demande pas à la voir. Donc moi, évidemment, voilà, c'était mort. Donc il a fallu que je la voie, mais du coup, l'infirmière nous a conseillé de voir que ses mains et que ses pieds, parce que ça, c'était super bien conservé. Donc du coup, ils nous ont ramené notre fille et on a pu voir ses mains et ses pieds. Donc du coup, on n'a pas vu son visage. J'ai respecté donc du coup son choix et ses conseils, parce que c'est vrai que ça aurait été traumatisant pour moi. Donc du coup voilà, moi j'étais réellement partagée. Moi j'étais vraiment partagée quoi. Je me dis, je vais là, si je fais le transfert, si je change d'hôpital, j'abandonne ma fille. Je veux dire, je la laisse là toute seule. Mais logique que je suive en fait les enfants qui sont vivants et que je laisse mon enfant décédé. Mais le déchirement, je sais pas, j'avais une culpabilité mais énorme. Je viens d'accoucher, j'ai perdu ma fille, là je la laisse là, ici toute seule et je vais suivre mes enfants. C'est comme si je choisissais entre mes enfants alors qu'il n'y a pas photo entre un enfant vivant et un enfant qui n'est pas vivant, voilà. Mais vas-y, la culpabilité elle était énorme. Donc du coup, j'étais très 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 mal parce que voilà, on était dans l'autre hôpital avec les enfants et voilà, ma fille elle manquait quoi. Donc on était contents de voir nos fils, mais il fallait qu'on organise tout ce qui est funérailles et tout. Et donc du coup, on n'était pas... On était contents, mais il y avait de la joie et de la tristesse. Donc c'était super compliqué de jauger entre tout ça psychologiquement. Une fois qu'on était près des jumeaux, le fait de voir ces enfants branchés comme ça, il y a des milliers de petits tuyaux et tout, ça te choque. Tu te dis putain, qu'est-ce qui va nous arriver encore? En fait, voilà, la moindre chose, t'es parano, en gros, voilà, c'est ça. Moi, c'était concrètement de la paranoïa sur tout. Faut savoir que quand mon fils il toussait, je demandais pourquoi il toussait, qu'est-ce qu'il a, il va pas bien et tout. J'étais vraiment parano, quoi. Donc, du coup, voilà, on était là, on a dû se ressaisir rapidement parce qu'on avait deux enfants qui, eux, avaient besoin de nous. Donc, du coup, on a dû se ressaisir rapidement et donc, on restait tout le temps en néonatologie. Alors, la néonatologie de Robert Ballanger, c'est un hôpital vraiment déplorable. C'est un hôpital sans dessus dessous. C'est un hôpital où il faut savoir que
en maternité, ils n'avaient ni de serviette hygiénique, ni de papier toilette. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Stevie m'a ramené du papier toilette. Voilà, ils étaient en rupture de stock dans un hôpital. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est minable. Bref. En revanche, la néonatologie de Robert Ballanger, donc c'est deux mondes en fait. Il y a la néonatologie, elle est superbe, elle est propre. Les gens qui s'occupent des enfants, bah, ça se voit qu'ils aiment les enfants. Ils sont vraiment petits soins. Et en fait, tu es rassuré quand tu vois que tes enfants, ils sont avec des gens comme ça. Vraiment. À part 2 ou 3 personnes, bon, voilà, que j'ai pas eu ce feeling-là. Mais même ces personnes où j'ai pas eu ce feeling-là, je vois que voilà, c'est des gens passionnés et qui kiffent les gosses. Et ça, c'est rassurant en tant que parent quand tu sais que tu vas pas être là H24 et que tu laisses tes enfants avec des gens comme ça. Franchement, c'est super rassurant. Je sais pas, t'arrives, il y a des milliers de photos déjà de tous les enfants. Donc c'est trop mignon. Tu sais, ça te met direct dans le truc, tu vois, tous les enfants qui ont eu des problèmes, qui au final s'en sont bien sortis et tout. Donc déjà, tu vois, ça te rassure, ça te dit, bon, je suis dans un endroit quand même où ils ont un suivi en fait. Après, voilà, mon accouchement, moi j'avais hâte qu'il se termine, que je passe en fait à autre chose, que je puisse faire mon deuil. Donc du coup, c'était pas un accouchement joyeux, voilà quoi, j'ai même pas eu de larmes. C'était vraiment, j'étais entre mille émotions, quoi. J'ai pas savouré mon accouchement. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires constructifs en dessous de la vidéo, me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Je vous fais des gros bisous et douche, pyjama, dodo pour Maman Louve. Bisous bisous.